Donc typiquement, sur les Apple, quand on a ce type d'iPhone à partir du 12, on est bloqué en 4 et 5G. Si on va maintenant regarder les réglages dans les données cellulaires, on voit qu'ici, en termes d'options, on n'a plus que 4G, 5G, 5G auto. Et donc si on se met en 4G, en mode de données normales, on est dans le réglage le moins pire, mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'on reçoit un appel, on va avoir un pic important. Donc là, on va essayer de s'appeler sur ce numéro-là. On va voir ce que ça va donner. Voilà, j'ai pris l'appel. On voit ce que c'est en train de donner. On est entre 10 et 15 volts par mètre permanent pendant l'appel. C'est hyper pulsé, c'est typiquement de la 4G et on voit ce que ça donne en extrême anomalie en permanence sur le Safe and Sound qui est branché à côté. Donc là typiquement, dans mon cas, j'ai choisi de repartir sur un iPhone 11 qui peut bloquer le téléphone en 3G et ne pas avoir ce problème. On voit quand même que là on est à 25 volts par mètre. Qu'on soit sur un iPhone 12, un 13, un 14, un 15, un 16, un 17, on aurait les mêmes valeurs. Typiquement, c'est ce que je rencontre régulièrement chez mes clients lorsque je fais des diagnostics. J'arrête l'appel, on voit quand même qu'on est monté à 25 volts par mètre et même en valeur moyenne, on est quand même à des valeurs très importantes en microwatts par mètre carré. Hop, on arrête l'appel. Là, on va voir que malgré tout, ça rayonne encore un petit moment avant de dire au revoir. Et ces rayonnements importants à chaque fois, on recevrait exactement la même chose à chaque SMS, etc. Donc voilà pourquoi je préconise systématiquement l'usage de la 3G lorsque c'est possible. Et si c'est pas possible, au moins utiliser des systèmes de cartes qui limitent l'impact biologique, même si je préfère de loin utiliser les solutions qui sont démontrables avec des mesures. Pour faire les bons réglages sur un iPhone 11, on va dans les données cellulaires, on va dans les options, on se met en voix et données 3G et si on n'a pas besoin de données, on les active pas tout simplement. Et on est là comme ça en mode réception d'appel sans difficulté, sans pic régulier comme on aurait avec de la 4G toutes les 5 minutes après un SMS ou toutes les 54 minutes. Là, quelque part, il n'y aura pratiquement pas d'appel toute la journée entre l'antenne et le téléphone. Si on ne reçoit pas d'appel et si on ne reçoit pas de SMS, si c'est un téléphone, on va dire, de secours pour une ligne d'urgence, on n'aura pas vraiment d'ondes autour du téléphone. Alors qu'en 4 et 5G, c'est régulier que l'antenne a besoin de parler avec le téléphone pour dire coucou, je suis là. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'ondes autour de soi quand on est à côté de son téléphone ou s'il était directement dans la poche. Donc là, on est prêt à recevoir un appel. On est autour de 0,57 volts par mètre en réception là tout de suite. On est plutôt dans des valeurs faibles ici. Et je vais pouvoir lancer un appel pour voir ce que ça donne. Alors qu'on voit sur l'appareil qu'on n'est qu'à 3 barres de réception, ce qui n'est pas extraordinaire. L'appel est entrant. On voit qu'on a pris un pic à 0,18 volts par mètre. Je réponds et là on voit que je suis en conversation et que pendant cette conversation, on a des valeurs extrêmement faibles, autour de 0,100, 0,200 volts par mètre, ce qui n'a rien à voir avec les 5 à 20 ou 30 volts par mètre qu'on a pris tout à l'heure dans les mêmes conditions avec un iPhone 12 ou avec un Samsung lorsqu'on était en 4G obligatoire. Je raccroche l'appel. On redescend à 0,050, on voit qu'on n'a pas eu un pic au-delà de 0,18 volts par mètre, ce qui est quand même assez bas. Et là, pour le coup, pour moi, un appel en 3G n'est pas problématique. Un appel en 4 l'est beaucoup plus.